Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je viens pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, c'est une chaîne sur laquelle j'essaye d'adresser des idées de méta-science, de méta-art, de méta-philosophie pour adresser ce sujet de la métaphysique. En philosophie, la métaphysique est généralement ces approches philosophiques qui nous aident à approcher l'idée de l'âme éternelle. Et vu que nous vivons à une période très accélérée, on est tous en train de se réveiller à des nouvelles expériences qui viennent de nos rêves, de notre intuition, de notre vie de tous les jours. Toutes sortes de choses sont en train de être remises en question, et donc on vit à un moment très important pour toute l'humanité. Et donc c'est important de s'assister, se soutenir les uns les autres dans ce procédé d'évolution vers quelque chose de lumineux, tout en essayant de ne pas s'accrocher aux choses du passé. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les ressources, c'est d'arriver à recevoir les ressources. Les ressources, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est l'amour, c'est toutes ces choses, les ressources, il y a toutes sortes de ressources, mais d'avoir les ressources qui nous permettent de justement nous détacher des limitations. Et donc, il y a toutes sortes de ressources invisibles aussi, des ressources dans le monde invisible, dans ce monde invisible, il y a une richesse infinie en réalité. Il y a toutes sortes un pléthore de consciences qui sont accessibles, disponibles, mais bon, il nous faut quand même du temps pour arriver à nous familiariser avec cette possibilité de découvrir cette connexion spirituelle. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'empowerment. Qu'est-ce qui nous donne nos pouvoirs? Retrouver ces pouvoirs, reconnecter notre ADN, notre cerveau, le rendre plus efficace, plus sensible, plus perspicace, devenir plus intelligent. Donc tout ça, c'est un pouvoir, c'est vraiment le pouvoir sur nous-mêmes. C'est vraiment pas du pouvoir sur le monde ou sur l'extérieur. C'est arriver à dominer toutes ces natures pour prendre le contrôle, devenir souverain de nous-mêmes. Et c'est le pouvoir, parce qu'il y a vraiment deux classes d'êtres, ceux qui ont toujours le pouvoir sur les autres et le pouvoir sur soi-même. Et donc c'est vraiment des groupes différents. Donc ceux qui cherchent le pouvoir sur eux-mêmes sont plus avancés que ceux qui cherchent le pouvoir sur les autres. Cela dit, on est tous on fait tous partie du même programme, mais bon, il y a des décisions qui doivent être prises. Et au plus on arrive à chercher à se contrôler soi-même, enfin à se maîtriser soi-même, devenir maître de soi-même, au plus on obtient de souveraineté sur l'ensemble de notre réalité consciente. La sagesse, c'est le pouvoir c'est la sagesse. Il n'y a pas d'autre vrai pouvoir que celui de la sagesse. Sagesse et de l'amour. D'un point de vue ascensionné, bien sûr. Parce que bon, il y a toutes sortes de pouvoirs temporels qui peuvent avoir l'impression de s'exercer, et puis si on les laisse, on vit dans une société qui est quand même très restreinte au niveau de beaucoup de choses. Après, ce que l'on doit faire, c'est la complétion. On doit finir un cycle, on doit compléter notre cycle d'évolution pour arriver à boucler la boucle et à passer au prochain niveau. Et le message général pour nous, c'est le higher self, c'est le moi supérieur, c'est-à-dire c'est notre âme, c'est notre famille d'âme, c'est nos guides, c'est notre moi divin, c'est devenir tout ça, devenir reconnecté à cette sphère de lumière sacrée, et savoir qu'on peut s'identifier à cette flamme sacrée pour intégrer de plus en plus, jour après jour, un sens de l'être, un sens de l'attitude sur lequel on est créateur et co-créateur de notre vie. Je vais tirer une carte pour la journée. Ici, on a la synergie, c'est le jeu de voyageur. Donc, c'est arriver à fusionner tous les états. Des fois, il y a des choses qui fusionnent mieux que d'autres. Si on met de l'eau et de l'huile, des fois, ça fusionne pas très bien. Donc, il faut arriver à laisser le fusion en ayant confiance que les choses vont trouver leur place et l'ordre. Il faut savoir que l'amour est la seule chose qui doit être acceptable dans le cœur. Tout ce qui est dans le cœur et qui n'est pas de l'amour doit être purgé un peu. Il va falloir penser savoir que tout passe par l'éducation dans la société. C'est tout notre progrès individuel et puis il y a notre progrès collectif. On peut voir qu'on est un individu, forcément, puisqu'on est créé comme ça, mais on est connecté à toutes sortes de collectifs, et donc on peut se reconnaître comme collectif. Au plus on ascend dans la lumière, au plus on peut reconnaître que notre collectif, tous les collectifs sont des extensions de cette même source qui est nous-mêmes. Et donc oui, en philosophie, on a adressé, les philosophes ont besoin d'adresser aussi le fonctionnement de la société. Et donc, on attribue souvent les valeurs de l'humanisme au XVIIIe siècle, avec l'âge des Lumières, mais en réalité, Confucius avait déjà établi énormément, au VIe siècle avant Jésus-Christ, toutes ces valeurs humanistes, disons. Bon, j'allais parler un petit peu de républicains et de démocrates et de Platon et d'Aristote et tout ça. Ça paraît un peu compliqué là, rentrer dans tout ça pour le moment. Donc je vais mettre une petite parenthèse. Je voulais dire aussi, tout le mouvement de la vie, d'un point de vue philosophique, c'est le mouvement d'Ulysse, c'est le mouvement du
chaos au cosmos, du désordre à l'ordre, de l'enfer au paradis. C'est vraiment le mouvement, tout le voyage d'Ulysse, c'est un retour à Ithaque, c'est un retour à l'ordre. C'était Homère qui nous présente cette base philosophique de ce que la vie représente pour l'humain. Et au plus on vit dans le présent, chez Ulysse, c'est vraiment abandonner l'espoir de quelque chose de meilleur, trouver le bonheur dans le présent, et tous les regrets doivent être aussi abandonnés pour pouvoir profiter pleinement du présent, tout en sachant que tout son voyage initiatique le ramène à l'ordre, à Ithaque. Alors l'ordre, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière divine, c'est l'ordre. Tout ce qui n'est pas dans la lumière divine devient le désordre. C'est la différence entre la peur et la séparation, et l'amour et l'unité. Il faut arriver à reconnecter avec cette unité. On va poser une question, là, avec beaucoup de gens qui s'interrogent sur cette idée de la terre plate. Est-ce qu'on vit sur une terre plate ou sur une terre ronde? Bon, je suis conscient que c'était la déesse Eris, la déesse du chaos, du désordre, pas du chaos, mais c'est la discorde, la déesse de la discorde, Eris, bien aimé Eris, qui avait réintroduit cette idée au 20e, 21e siècle que en réalité la Terre était plate et tout ça. Donc les gens se posent des questions. Dans la réalité quantique, tout est possible. C'est-à-dire que vous voulez pensez que vous vivez sur une Terre plate, vous pouvez vivre sur une Terre plate. Mais enfin bon, tous les corps célestes, à ma connaissance, mis à part le paradis qui lui est stable, sont en mouvement perpétuel et sont de manière sphérique. Déjà, il y avait les premiers qui ont pu penser, qui ont affirmé que la Terre était ronde, c'était Pythagore. Après, il y a eu Parménide, et puis Aristote qui nous le démontre grâce à la courbature des planètes, que la Lune arrive à décliner comme ça. C'est une preuve. Si la Terre et la Lune n'étaient pas sphériques, l'ombre de la Lune dans son déclinaison ou de son inclinaison ne serait pas arrondie. Donc voilà, on a plus ou moins répondu à ça. Enfin, chacun peut vivre comme il veut. On sait a priori que en réalité, tout existe à l'intérieur d'un champ quantique d'un champ d'énergie qui a une forme je sais pas comment on dit en français, toroidal, c'est-à-dire qui est vide dans son centre, mais qui crée un champ magnétique autour. C'est-à-dire toutes les planètes, tous les atomes, tous les êtres vivants, on vit tous à l'intérieur de ce champ d'énergie. Et éventuellement, on veut devenir un hub, on veut devenir un centre où toutes les énergies peuvent converger, émerger et ressurgir, puis redirecter. Donc il faut arriver à devenir de plus en plus clair, de plus en plus vivre au centre des choses le plus possible. Il faut comprendre que dans la réalité linéaire, c'est ceci ou cela. Seulement la réalité linéaire n'est pas aussi agréable, enfin je veux dire que la réalité quantique, à ce moment-là, mais pour arriver dans la réalité quantique où le champ des possibilités devient beaucoup plus expansif, il faut comprendre que c'est toujours ceci et cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toutes les propositions contiennent leur opposé à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors, il y avait aussi un ouais, enfin bon, je voulais juste te dire brièvement qu'il y avait des scientifiques qui ont émis la théorie que toutes les possibilités existent dans le champ quantique. C'est une possibilité à l'infini, c'est-à-dire tous les choix sont multipliés par tous les autres choix, tous les choix qui n'ont pas été faits existent dans l'état quantique. Bon, bien sûr, on peut l'imaginer, mais en réalité, l'âme n'exploite que les choses qui ont des intérêts pour elle. C'est-à-dire que si on est à un moment de choix dans notre vie, par exemple, on fait un choix inférieur, notre âme va explorer la possibilité de savoir quelle aurait été la ligne temporelle qui se serait déplacée si on avait fait ce choix supérieur. Et à chaque fois, pour tous les choix, l'âme n'a pas besoin d'explorer les choix inférieurs. Quand l'âme fait le choix supérieur, elle suit cette ligne. Mais quand l'âme fait un choix inférieur, elle choisit toujours d'explorer la possibilité qui aurait pu être l'expérience qui aurait pu être réalisée par ce choix supérieur. Et à la fin, ça fait comme ça devient de plus en plus de branches et donc de plus en plus de réalités donc l'âme. Mais éventuellement, toutes ces réalités sont réintégrées à la fin. Donc en réalité, il n'y a qu'une seule, on peut suivre plusieurs lignes temporelles, plusieurs possibilités dans le champ quantique, mais à la fin, il n'y a qu'une seule réalité, c'est celle du salut, celle de la libération. Alors il faut vraiment faire attention aux rêves et aux méditations. C'est très important de bien écouter tout ce que l'on peut recevoir. Hein. Je rentrerai un petit peu plus là-dedans. Je ne vais pas faire cette vidéo trop longue. Je voulais juste venir vous saluer. Je vais parler de ce tableau qui est derrière moi brièvement. C'est un tableau qui est unique, hein, c'est un thème que j'ai jamais abordé vraiment. C'est un tableau qui traite des architectes de l'univers maître. C'est quelque chose qui est transcendantal, ça fait partie des... Il y a toutes sortes d'idées, qu'est-ce que c'est que le transcendantal? Chez Emmanuel Kant, l'idée du transcendantal, c'est quelque chose qui... Tout aspect transcendantal est un aspect qui est indépendant de ce que l'objet
vaut en lui-même, c'est-à-dire tout ce que le nous on en tire au-delà de ce que sa fonction première est. Après ça, l'idée du transcendantal, c'est l'élévation au-dessus du temps et de l'espace, mais au paradis, le transcendantal sont les architectes, sont il y a 1000 ordres d'êtres transcendantaux qui sont exclusivement paradisiaques, qui n'ont rien à voir avec le temps et l'espace, qui sont exclusivement consacrés au futur du temps et de l'espace, aux développements transcendantaux du temps et de l'espace. Et il y a 4 grands ordres d'esprits transcendantaux au-delà du temps et de l'espace. Alors ce tableau représente des sphères de conscience qui sont connectées aux architectes de l'univers maître. Au centre, on peut voir qu'il y a, c'est représenté comme des groupings, des groupes des sortes d'univers, mais en réalité c'est représenté des consciences. Alors au départ, il y a l'architecte du paradis, c'est celui qui a la seigneurie, il n'y en a qu'un, c'est lui que, quand on arrive au paradis, on est sous sa tutelle, jusqu'au moment où on peut trouver Dieu. Après ça, il y a les trois architectes qui sont les 3 architectes de l'univers central. C'est une sphère, c'est un univers merveilleux qui entoure le paradis éternellement. Après ça, il y a les 7 architectes du temps et de l'espace. Alors nous, notre architecte, de lequel on dépend, c'est le 11e, on fait partie du 7e super univers, donc c'est le 11e architecte. Et après, il y a 49 architectes, mais c'est du premier niveau de l'espace transcendantaux. Donc ça, c'est des choses qui ne seront pas révélées, qui seront connues beaucoup, beaucoup plus tard. Et au-delà de ces 49 architectes, il y a un autre groupe qui ici, bon, là, 49 sont marqués avec un point vert, et puis là, on commence sur le 2e groupe, ici en bleu, la dernière spirale. Mais bon, c'est une spirale qui est très très longue, et il y a juste le centre à l'intérieur. Imaginez que la spirale continue beaucoup plus grande, et donc il y aurait 490 sphères qui sont bleues, et après ça il y a un autre niveau qui n'est pas représenté dans le tableau, où il y aurait 3430 architectes, et après le niveau final, c'est le 4e niveau d'espace extérieur, il y aurait 24 010 architectes. Bon, maintenant, on n'est pas trop technique, donc je ne vais pas rentrer trop dans les techniques, mais il n'y a que 28 012 architectes, 28 011, pardon, et 28 012 n'a jamais pu se matérialiser parce qu'on était arrivé au niveau de l'absolu. Et donc, c'est des tableaux, bon, très, très, très subtils. Et puis, je pense que je vais en faire des tissus un jour, peut-être faire de la mode, faire des choses un peu différentes pouvoir utiliser, détourner ces images pour les faire entrer dans des objets du quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vais finir par une petite chanson, qui est une chanson essentiellement philosophique, qui parle de ce qui est important dans la vie. Ça s'appelle All You Need Is Love. It goes like this. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can do that can be done. There's nothing you can sing that can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. There's no one you can save that can't be saved. There's nothing you can do, but you can learn to be you in time. It's easy. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need. There's nothing you can know that is unknown. There's nothing you can see that isn't shown. There's nowhere you can be, but that's where you're meant to be. It's easy. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Je vous remercie beaucoup. L'amour est tout ce que l'on a besoin. Il faut se combler d'amour, il faut se donner à soi-même l'amour qu'on a besoin pour pouvoir le partager abondamment après avec tous ceux que l'on peut rencontrer dans la mesure
des conventions de notre bien-être, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout, si vous avez aimé, de souscrire, de commenter, de partager, d'aimer. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.